Maintenant, nous allons toucher la création de ce soi-disant diable. Parce qu'il y a des Mongols qui disent que Dieu a créé le diable. Dieu a créé Satan. Dieu a créé le mal. Voilà ce qu'ils disent. Non, le créateur, l'Oba, ne crée pas le mal. On va vous expliquer c'est quoi le mal pour commencer. Donc, dans Ézéchiel chapitre 28, verset 12, Bible parole de vie. Parce qu'il y a des gens qui vont écrire, oui mais Zoulou là, tu sais que le diable, ils osent dire que le diable c'est un chérubin. Ils disent que le diable c'est un chérubin. Non, ce n'est pas le chérubin. Cette créature parfaite au départ était un chérubin. Il a chuté. Il est devenu le chérubin ouin. C'est-à-dire on le parle maintenant de lui du passé. Dans Ézéchiel 28, parce que dans Jean chapitre 8 verset 44, on vous dit que Satan ne s'est jamais tenu dans la vérité. Mais c'est normal. Satan ne peut pas se tenir dans la vérité. Satan ne peut que dire du mensonge. Parce que Dieu ne crée pas le mensonge. Dieu ne crée pas une entité de mensonge. Est-ce que vous comprenez? Donc, et on vous dit ici dans Ézéchiel 28, verset 12, Bible parole de vie, toi, l'homme, chante un chant de deuil sur le roi de Tyr, point. Tu lui diras, voici les paroles du Seigneur Dieu. Tu as été un modèle de perfection. Il y a virgule. Je m'arrête d'abord dans la virgule ici. Donc, vous voyez ici, dans Ézéchiel 28, verset 12, on vous dit que là, en ce moment, Satan, la notion de Satan n'existait pas. Satan n'était pas là. Le diable n'était pas là, parce que Dieu ne va pas créer le diable. Dieu ne va pas créer l'adversaire, il ne va pas créer l'accusateur. Est-ce que vous comprenez? Parce que Dieu ne crée pas le mal. Dieu ne crée pas l'imperfection. Dieu ne crée pas la pourriture. Dieu ne crée pas ce qui est mort. Il est le Dieu des vivants. Et quand tu pèches, tu es mort. Puisqu'on vous dit que Dieu est le Dieu des vivants. Satan, il est déjà mort. Comment il va créer la mort? Donc, vous ne comprenez rien du tout. Donc, dans Ézéchiel 28, verset 12, Bible parole de vie, il dit, toi l'homme, chante un chant de deuil sur le roi de Tyr. Point. Tu lui diras, voici les paroles du Seigneur Dieu. Deux points. Tu as été et non tu es. Est-ce que vous comprenez? Donc toi, Gédéon, retourne à l'école, va encore un peu apprendre la conjugaison, va apprendre le français avant de venir te pavaner, venir égarer des gens parce que toi-même tu es déjà égaré. Et tu ne fais pas le poids face à celui qui est en face de toi. Donc, on vous dit ici, dans Ézéchiel 28, 12, tu as été un modèle de perfection, virgule, tu étais rempli, et non à moitié, mais tu étais rempli de sagesse et d'une parfaite beauté. Et ce Mongol dit que Satan ne connaît pas les Écritures. Il dit que Satan ne connaît pas les Écritures parce que si Satan connaissait les Écritures, il n'allait pas faire en sorte que ce soi-disant César de Borgia, donc que l'Église romaine a inventé, puisse être crucifié. Bon, tout ça, on va expliquer. Mais néanmoins, on vous dit ici que la créature qui avait été créée au départ, c'était un chérubin ouin. C'était un chérubin ouin. Donc, qui était parfait. Il n'avait pas le mensonge en lui. Parce que Dieu ne va pas créer le mensonge. Donc, contrairement à ce que Gédéon va expliquer, que Dieu crée le diable. Non, Dieu n'a pas créé le diable. Dieu a créé un chérubin parfait, en beauté, rempli de sagesse. Est-ce que vous comprenez? Qui lui a donné cette sagesse-là? C'est Dieu qui lui donne la sagesse. Donc, en lui donnant la sagesse, même s'il chute, on ne lui enlève pas cette connaissance-là. Est-ce que vous comprenez? Donc, il connaîtra toujours les Écritures. Il connaîtra les Écritures. Même dans la propre Bible, on dit quoi? Que voici, il est plus sage que Daniel. Il est plus intelligent, il est plus sage que Daniel. Donc, Ézéchiel 28, 12, on dit quoi? Que tu as été un modèle de perfection. Tu étais rempli de sagesse et d'une beauté parfaite. Qui lui a donné la sagesse? Le chérubin, ce chérubin-là, c'est un esprit. C'est un esprit. Et qui donne la sagesse à l'esprit? C'est Dieu qui donne la sagesse à l'esprit. On voit ça dans Job, chapitre 38, au verset 36. Bible second, c'est-à-dire Bible en France, traduction lui second. Il est dit ceci. Qui a mis la sagesse
dans le cœur, virgule, ou qui a donné l'intelligence à l'esprit. Qui a donné l'intelligence à l'esprit? C'est Dieu qui donne l'intelligence à l'esprit. Donc, Satan, avant d'être Satan, était un chérubin parfait, parfait en beauté. Il n'avait pas de péché en lui. Est-ce que vous comprenez? Il n'avait pas de péché en lui parce que Dieu ne crée pas le péché. Dieu ne crée pas le mal. Il ne crée pas l'imperfection. C'est le Dieu des chrétiens qui est sanguinaire, qui est jaloux, qui se contredit, qui crée l'imperfection. Quelle imperfection? Il ne peut même pas créer. Voilà ce que les faux dieux qui vont prêcher dans les rues d'Abidjan. Voilà ce qu'ils vont prêcher dans les faux assemblées un peu partout dans le monde. Ils viennent dire, ils osent dire que Dieu est descendu sur terre. Il a pris l'apparence d'un homme, qu'il est devenu un homme. Et pourtant il est dit dans Nombre 23, 19, que Dieu n'est point homme. Quand on dit Dieu n'est point homme, ça veut dire dans le passé, dans le présent et dans le futur. Ça veut aussi dire, si vous ne connaissez pas la révélation dans Nombre 23, 19, ça veut tout simplement dire que Dieu ne sera jamais un homme. Est-ce que vous comprenez? Donc arrêtez vos trucs de théophanie, vos trucs de théophanie qui n'a pas lieu d'être, vos trucs de trinité qui n'a pas lieu d'être, des mongols, des attardés mentaux. Donc, dans Ézéchiel 28, verset 13, traduction King James, il est dit, tu te trouvais comme dans l'Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de pierres précieuses de toutes sortes, virgule, la sadoine, la topaze, la cacédoine, la chrysolite, l'onyx, le jaspe, le saphir, l'escarboucle, l'émeraude, de l'or, point. Les tambourins et les flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Donc on vous dit que Dieu a créé le chérubin. Et dans Ézéchiel 28, verset 12, on vous dit que c'était un modèle de perfection. C'était un modèle de perfection. Depuis quand le diable a un modèle de perfection? Depuis quand Satan a un modèle de perfection? Depuis quand le méchant a un modèle de perfection? Voilà ce que cet attardé mental-là de Gédéon va prêcher dans les rues d'Abidjan. Il ose dire la révolution chrétienne. Quelle révolution chrétienne? Vous savez ce qui veut dire chrétien? Vous savez ce qui veut dire chrétien? N'importe quoi. Donc, Dieu a créé le chérubin. Ézéchiel 28, 14, Bible à la colombe. Tu étais un chérubin et non tu étais le diable. Tu étais un chérubin et non tu étais Satan. Tu étais un chérubin et non tu étais un méchant. Tu étais un chérubin, protecteur, aux ailes déployées, point virgule. Je t'avais placé selon la Bible actuelle. On vous dit ici que Dieu avait placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Il y a point virgule ici. Je m'arrête d'abord d'un point virgule. Quand vous lisez toujours dans les Bibles actuelles classiques par rapport à l'histoire de Moïse, de Moïse, de Boussi, que Moïse, quand il a quitté l'Égypte, selon les Bibles actuelles classiques, mais j'ai déjà démontré que tout ça c'est de n'importe quoi. Mais bon, quand Moïse a quitté l'Égypte, puis il allait à Madian. Il a trouvé Jéthro là-bas. Il a trouvé Jéthro plus tard. Il allait sur la montagne. On vous dit qu'il allait sur la montagne de Dieu. En allant sur la montagne de Dieu, on lui dit quoi? Quand il arrive, Moïse, ôte tes souliers dans cet endroit, car c'est un endroit saint. Parce que Moïse, c'est quoi? C'était d'abord un homme, selon les Bibles actuelles classiques. Donc, c'était un homme qui était on va dire, il ne connaissait pas, c'était un pécheur, on va dire comme ça. Donc, quand il vient à la rencontre sur la montagne, on lui demande d'ôter les souliers. Parce que c'est un endroit saint. Et vous osez dire que Dieu a créé le diable? Et puis, non mais, vous rigolez quoi? Donc on vous dit ici, dans Ézéchiel 28, verset 14, Bible à la colombe, tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu te promenais au milieu des pierres étincelantes. Au milieu des pierres étincelantes. Au milieu des pierres étincelantes. Ça, on va arriver plus tard. Les questions, ça va être après. Par rapport à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Quand on parle de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ça ne veut pas dire que Dieu a créé le mal. Le mal dont on fait allusion, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est quoi? C'est une entité qui a la notion
de la loi et de son contraire. Mais dans votre monde, le monde des attardés, on appelle ça, vous appelez ça le mal. Est-ce que vous comprenez? Le contraire, c'est-à-dire le mal devient la désobéissance. Ce n'est pas que Dieu crée le mal. Mais bon, dans la Bible Chouraki, il est dit, toi, le kéroub éblouissant, le déployer. Je t'avais donné sur la montagne, point. Tu étais le sanctuaire. Écoutez quand tu vois la révélation. Tu étais le sanctuaire. Tu étais le sanctuaire d'Elohim. Tu cheminais parmi les pierres de feu. On vous dit ici là que le chérubin jadis, lors de sa création, non seulement il était parfait en beauté, il s'est tenu dans la vérité. Le chérubin, je ne parle pas de Satan. Donc on vous dit ici dans la Bible Chouraki que Satan, c'est-à-dire plutôt le chérubin, était le sanctuaire d'Elohim. Donc il était le sanctuaire de Yahvé, de Jéhovah, de l'Éternel. Et le sanctuaire, c'est quoi? Un sanctuaire, c'est quoi? C'est le lieu le plus saint d'un temple, d'une église, édifice consacré aux cérémonies du culte, lieu saint. On veut dire que le chérubin qu'on avait créé parfaitement était un sanctuaire, donc un lieu saint. On vous dit que c'était le sanctuaire d'Elohim, c'était le sanctuaire de Yahvé, c'était le sanctuaire d'Adonai, c'était le sanctuaire de l'Éternel. Or, dans Jean, chapitre 14, au verset 23, il est dit dans la Bible, traduction le maître de Sarcy, Jean 14, 23, on vous dit que ce Jésus-là lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, virgule, et mon Père l'aimera, et nous vivrons en lui. Et nous ferons en lui notre demeure, c'est-à-dire notre sanctuaire. Donc la condition c'est quoi? Pour que selon la Bible actuelle classique, que votre soi-disant Dieu et votre soi-disant Jésus habitent dans quelqu'un, il faut d'abord préalablement que cette personne puisse garder la parole. Donc garder la parole, être purifié, donc être saint. Et c'est là où maintenant on vous dit l'esprit, c'est-à-dire ce soi-disant Jésus et son Père là, va venir habiter dans cet homme-là, va demeurer dans cette personne-là, demeurer dans la demeure qui est le sanctuaire. C'était la même chose dans Ézéchiel 28, 14 par rapport à la Bible du Chouraki où il est dit, toi le kéroub, éblouissant, le déployer, je t'avais donné sur la montagne, tu étais le sanctuaire d'Elohim. C'est la même chose dont fait allusion dans Jean chapitre 14 au verset 23. C'est dans Jean 14, 23. Donc, tu deviens le sanctuaire. Paul lui-même le dit, que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Le temple, c'est quoi? C'est le sanctuaire en même temps saint. Et on vous dit que le chérubin qu'on avait créé était le sanctuaire de Yahvé, était le sanctuaire d'Elohim. Parce que au moment où il était le sanctuaire d'Elohim, dans les Bibles actuelles classiques, il était parfait, il était saint, il était sans tache, sans péché. Le mal n'habitait pas en lui. C'est ce qu'on vous recommande dans Jean chapitre 14, verset 23. C'est tellement facile à comprendre. Vous voyez ce Gédéon, il vient égarer les gens expressément parce qu'il est victime des traductions. Il est victime d'abord de son ignorance. Il est ignorant et il va encore égarer d'autres ignorants. Donc, Ézéchiel chapitre 28 au verset 15, Bible du semeur. Tu as été irréprochable. On s'adresse à qui ici? On s'adresse au chérubin jadis oint. Donc, Gédéon, peu importe où il est, tu peux venir ici, là. Tu ne fais pas le poids. Personne ne fait le poids face à celui qui est en face de lui. Donc, vous voyez ici dans Ézéchiel chapitre 28, verset 15, Bible du semeur. Tu as été irréprochable. Depuis quand le diable a été irréprochable? Depuis quand Satan a été irréprochable? Depuis quand le méchant est irréprochable? Du n'importe quoi. Vous venez égarer les gens, vous racontez du n'importe quoi. Que la révolution chrétienne, les missionnaires sont arrivés en Afrique, ils ont imposé les Bibles, ils ont imposé ce faux Jésus-là aux ancêtres, ils les ont fouettés, on les a fait accepter le christianisme, les religions inventées. Et un noir, un mongol qui revient, il entraîne encore des noirs égarés encore dans la servitude mentale, intellectuelle, morale et spirituelle. Et vous osez dire que c'est la révolution chrétienne? Du n'importe quoi. Donc, Ézéchiel chapitre 28, verset 15, Bible du semeur, tu as été irréprochable dans toute ta conduite,
depuis quand Satan, on dit qu'il est irréprochable dans toute sa conduite. Tu as été irréprochable dans toute ta conduite depuis le jour où tu as été créé, virgule, jusqu'à celui. Là, c'est ça qui est important maintenant. On me dit que depuis le jour que Dieu a créé ce chérubin-là, il était irréprochable parce que Dieu ne crée pas le mal. Dieu ne crée pas le mal. Donc, Dieu ne crée pas le mal. Tu as été irréprochable dans toute ta conduite depuis le jour où tu as été créé jusqu'à ce que le mal se soit trouvé chez toi. Maintenant, des gens vont être victimes des mauvaises traductions. Ils vont dire jusqu'au jour où le mal a été trouvé chez toi. Donc, trouver, ça veut dire que c'est ce chérubin-là, on a trouvé le mal à lui. Donc, si on l'a créé et qu'on a trouvé le mal en lui, ça dit qu'on l'avait déjà créé avec ce mal-là. Non. L'une des bonnes traductions par rapport uniquement à ce verset dit, dans Bible en français courant, tu as eu une conduite irréprochable depuis le jour où tu as été créé, virgule, jusqu'à ce que le mal apparaisse en toi. Point. Apparaître, c'est quoi? Quand on dit apparaître ou apparaisse, ça dit qu'avant, ce mal n'était pas là. Et ça a apparu après. Ça a apparu au moment où il a usé pleinement de son libre arbitre pour aller dans la direction de la désobéissance. C'est quand le chérubin jadis point a désobéi à la loi spirituelle, a désobéi qu'il est devenu le diable. Est-ce que vous comprenez? C'est quand il a désobéi qu'il est devenu le diable. Dieu ne crée pas le diable. Dieu n'a pas créé le diable. Ézéchiel chapitre 28 au verset 16. Bible des peuples, il dit, à force de trafiquer, tu t'es et non je t'ai. Écoutez attentivement. Ézéchiel 28, 16. Bible des peuples. À force de trafiquer, virgule, tu t'es. Tu, c'est qui? C'est ce chérubin-là. Tu t'es rempli et non je t'ai rempli de violence. Donc si on avait dit ici que Dieu disait que je t'ai rempli de violence, ça veut dire que j'ai fait en sorte que tu deviens Satan. Non. On dit ici là, à force de trafiquer, tu t'es rempli de violence. Et tu as péché. Et ensuite, quand il a péché, on vous dit quoi? Alors, je t'ai banni. Comment tu vas créer le diable et tu le bannis encore? Donc, Dieu crée la perfection. Et la perfection va maintenant user de son libre arbitre. Parce que Dieu, ce n'est pas un dictateur. Comme votre faux Dieu là, vos histoires. Donc, il lui laisse le choix, le libre arbitre. C'est ce qu'on avait fait à l'homme et la femme. On les a donné le commandement de ne pas se nourrir de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et vous voyez qu'il y a des Mongols qui ont dit que Satan est venu, c'était le serpent qui a couché avec Ève, que c'était ça le fruit défendu, n'importe quoi, des attardés mentaux, des saletés spirituelles. Donc, à force de trafiquer, tu t'es rempli de violence et tu as péché. Alors, je t'ai banni de la montagne de Dieu. Quand on l'a banni, c'est parce qu'il est devenu le diable. Il est devenu le diable. Et c'était plus bon. C'est là où on l'a, c'est-à-dire on le bannit. Je t'ai chassé. Le kéroub, celui qui veille entre les pierres de feu. Là, c'est la première phase. Première exposée. Première phase, c'était ça. Pour vous montrer que Dieu n'a pas créé le diable. Dans le livre de Proverbes, quand ce malade mental de Gédéon prend en disant que, vous voyez, Dieu a créé toutes choses pour un but, et même le méchant pour le jour du malheur, il vous dit que Dieu a créé le méchant. C'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que Dieu a manifesté le jugement, a permis que le jugement soit pour, c'est-à-dire un jour de jugement soit pour les méchants, pour ceux qui font le mal, y compris pour le diable. Comment se fait-il? Quand vous dites qu'il ose dire que Dieu a créé le diable, et pourquoi on le châtie encore? Pourquoi dans Apocalypse chapitre 20 au verset 10 il est dit quoi? Et le diable qui les séduisait fut jeté dans le temps de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés. Ça c'est la dictature. Ça c'est Dieu ça.
N'importe quoi.